je vous retrouve pour la partie numéro 4 du modèle de la Reine des Neiges. Alors je vous rappelle mon site internet si vous êtes intéressé par le kit de démarrage pour apprendre la dentelle, c'est ladenteldelila.wifeo.com. Vous allez dans la rubrique Apprenez la dentelle, vous avez le kit de démarrage. Ensuite, si vous souhaitez vous perfectionner, parce que j'ai plusieurs vidéos qui sont gratuites sur YouTube, c'est pour apprendre les points de base, c'est vraiment de l'initiation à la dentelle. Si vous voulez en apprendre plus, apprendre tout le reste des points, il existe également, toujours sur mon site, des cours par étapes que vous pouvez acheter donc pour vous perfectionner. Ensuite, je suis disponible sur ladenteldelila@gmail.com si vous avez des questions. Et donc là, on va commencer tout de suite, comme c'est la partie 4. Si vous n'avez pas suivi les premières vidéos, vous les regardez. Et puis donc là, j'en suis juste en dessous des cheveux. Là, on s'est arrêté avant la partie 3. J'ai crocheté ma paire de meneurs ici. Ici, j'ai mis une autre paire. Et ici, j'ai crocheté une autre paire. Donc on va faire juste cette petite partie-là. Et je vais rajouter une paire pour faire 8 fuseaux ici. Entre les deux épingles, j'ai rajouté une épingle où j'ai mis ma paire. Donc mes meneurs sont à gauche et je vais faire du point ouvert. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je fais ça jusqu'au bout. Donc si vous ne savez pas faire tout ça, n'hésitez pas à regarder les premiers exercices que j'ai fait, donc mes toutes premières vidéos afin d'apprendre les points de base. Donc une fois que vous en êtes ici, vous faites une torsion, vous mettez l'épingle et je retourne à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une torsion et ici je vais crocheter voilà, pour assembler en fait la partie visage qu'on a fait dans la partie 1 et les cheveux qu'on est en train de faire. Je vais repasser donc mon fil derrière l'épingle après le crochetage pour un meilleur maintien. Et donc je repars à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une torsion. Je mets mon épingle et je retourne à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je vais crocheter ici une deuxième fois. J'ai une vidéo qui s'appelle exercice de crochetage où on voit vraiment les crochetages en gros plan. Parce que c'est pas toujours évident par rapport à la caméra comment je me trouve. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle s'appelle exercice de crochetage. Ça vous apprend à bien crocheter. Et on voit tout en gros plan. Donc ensuite, je suis à gauche, mais comme vous voyez, le modèle se rétrécit. Donc il va falloir enlever des paires. Donc mes meneurs sont à gauche, je prends la paire qui arrive, je fais un point ouvert, je fais un deuxième point ouvert. Mais là, la troisième paire qui se trouve là, je vais la laisser de côté, je ne vais pas la travailler. Donc c'est la technique de quand on enlève en fait des fuseaux. Donc quand j'en ai déjà parlé dans la vidéo cas particulier, j'en ai parlé aussi dans les boucles d'oreilles, etc. Donc là, vous faites une torsion sur vos meneurs. Vos fuseaux ici, vous les laissez en hauteur. Ensuite, donc, vos meneurs sont à droite. Vous avez fait la torsion, vous avez mis l'épingle et vous retournez à gauche. Point ouvert, point ouvert. Vous faites une torsion de bout de rangée et vous crochetez. Une fois que c'est crocheté, vous remettez l'épingle. Vous passez le fil derrière, vous retournez à droite, point ouvert et point ouvert. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert, une torsion et vous allez crocheter. Donc si vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à enfoncer les épingles avec l'enfonce épingle. Voilà. Donc faites attention quand vous remettez l'épingle de bien la remettre dans le même trou et vous passez le fil derrière. Ensuite, je suis donc à gauche, mes meneurs sont à gauche, je vais à droite, point ouvert, une torsion de bout de rangée et je vais mettre mon épingle. Je retourne à gauche, point ouvert, et vous crochetez ici.
Vous remettez l'épingle. Je retourne à droite, point ouvert, une torsion. Et on va finir en point fermé. Donc point fermé, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, point fermé. Vous faites 2 torsions, puisque c'est du point fermé, donc c'est 2 torsions. Et vous allez encore une fois crocheter à gauche. Voilà. Je vais passer mon fil derrière l'épingle et je vais faire encore un point fermé. Donc je vais à droite, point fermé, 2 torsions. Je mets mon épingle et je retourne à gauche, point fermé, point fermé. Je fais mes 2 torsions et je vais crocheter pour la dernière fois ici. Je vais allonger au maximum mon fil et je vais passer tous les autres dedans. Voilà, et je vais finir donc par un rouloté. Donc le rouloté, j'ai fait des gros plans dans la partie d'avant et je coupe bien large, j'enfonce mes épingles. Et une fois que vous avez fait ça, donc la petite partie là est faite. Maintenant, on va prendre les fuseaux qui restaient ici. Je vous rappelle, c'était la paire que vous aviez laissée. Vous allez les prendre par deux et juste faire un petit nœud. Même 2 pour que ça tienne bien. Et également vous coupez. Voilà. Donc là maintenant on va pouvoir partir sur cette mèche ici. Donc je vous invite à laquer cette partie là si elle n'a pas été laquée. Et vous enlevez les épingles. Alors j'ai préparé 10 fuseaux pour faire cette partie là. Sur cette épingle ici, donc celle tout au bout, donc c'est pas celle qui est complètement au bout qu'on va ressortir ici, c'est celle qui est juste à côté. J'ai mis 4 fuseaux. Ensuite j'ai crocheté donc sur la petite partie de point fermé qu'on avait fait ici, sur l'épingle du début, j'ai crocheté une paire, donc 2 fuseaux. Et ensuite sur cette partie là que nous avons fait avant, on va prendre la première épingle et on va crocheter donc 4 fuseaux. Ensuite, donc là je vais prendre mes meneurs ici, donc pour moi ils sont à gauche, et je vais faire un point fermé, point fermé. Là je vais faire 2 torsions, point fermé, point fermé. En fait ça correspond à un mat avec des torsions au milieu, donc c'est avec un crevé. Voilà, j'arrive au bout, je fais mes 2 torsions. Je vais crocheter, donc toute cette partie là, il faudra la crocheter. Donc, je vais crocheter ici. Et je remets mon épingle. Ensuite, donc mes meneurs sont à droite, je repars à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé et point fermé. Je fais mes 2 torsions de bout de rangée, je mets mon épingle et je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions, point fermé, point fermé. Ensuite, je vais crocheter à ce niveau-là. Et vous l'aurez compris, il va falloir faire ça jusqu'au bout. Il va juste y avoir une petite variante que je vais vous expliquer, mais je ne vais pas tout vous montrer en vidéo parce que ça ferait une vidéo bien trop longue. Donc là, le modèle est à peu près, la largeur est à peu près identique jusque là. Donc là, vous allez pouvoir faire 2 torsions dans le crevé, donc au milieu. Par contre, à ce niveau-là, quand ça va commencer à s'élargir, vous n'hésitez pas à faire 3 voire 4 torsions selon votre fil. Et ensuite ici, là vous connaissez le principe, une fois que vous serez là, vous allez crocheter, vous allez redescendre ici, remonter, vous allez crocheter.
Quand vous redescendez là, vous repassez derrière l'épingle. Ensuite, vous revenez ici où vous crochetez. Une dernière fois, vous revenez ici, vous repassez derrière l'épingle et vous faites ça. Voilà, ensuite vous retombez sur vos pas. Quand le modèle se rétrécit, vous pouvez faire une torsion, voire plus du tout. Et je vous reprends juste pour la fin. Alors j'ai terminé donc toute la partie ici. Maintenant donc si vous avez fini comme moi, vos meneurs sont à gauche. Donc vous allez prendre les 4 de gauche, les 4 fils de gauche dont les meneurs. Et vous allez tout simplement faire un petit rouloté avec les 4 ici. Donc je vais faire ça 2 fois, 3 fois peut-être. Ça va dépendre de votre fil, il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'après sinon ça va se voir. Et je vais couper bien large mes 4 fils de gauche. Ensuite donc à droite il vous reste 6 fils. Et je ne sais pas si on le verra, regardez bien votre modèle, mais ici il y a un petit point de tige à faire. Donc ici je vous laisse faire le petit point de tige donc en commençant par la droite. Donc le point de tige, si vous ne savez pas le faire, je le répète tout le temps, mais il est disponible dans l'étape numéro 3, il me semble, des cours en ligne. Donc vous faites votre point de tige. Donc, comme d'habitude sur ce point, vous mettez des épingles mais il n'y a pas le trou pour le mettre. Donc ça fait un petit point de tige à 6 fuseaux. Donc toujours pareil, si vous ne savez pas faire le point de tige, bon bah c'est dommage, mais vous pouvez faire quand même un point fermé vraiment très serré et puis vous passez, vous faites cette petite accolade là en point fermé. Donc une fois que vous avez terminé ça, vous faites tout simplement un rouloté avec, donc moi je prends celui de droite. Hop. Et je vais passer 2-3 fois en rouloté. Je vais couper. Et voilà donc pour cette partie. Maintenant, on va essayer de voir donc au niveau des cheveux ici. Alors, j'ai préparé donc 6 fuseaux pour faire cette partie-là. On va travailler en point ouvert. J'ai crocheté une paire ici et une paire là. Et ensuite, j'ai rajouté ma paire de meneurs complètement à droite ici. Donc, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche en point ouvert. J'arrive en bout de rangée. Je fais une torsion, je mets une épingle, je retourne à gauche, point ouvert, une torsion, une épingle. Je retourne à gauche, point ouvert, une torsion. Et là, à partir de là, il va falloir commencer à crocheter jusqu'en bas. Clac. Voilà, donc de la même façon vous mettez, vous faites du point ouvert toute cette partie là et toute la partie de gauche là vous n'hésitez pas à crocheter à chaque fois. Et là on va se reprendre donc pour la fin ici. Alors du coup ici bon bah j'ai tout simplement terminé normalement, j'ai crocheté, j'ai fait un rouloté ici. Ensuite on va faire cette mèche là, donc tout en haut ici j'ai crocheté 4 fuseaux. J'ai préparé 4 autres fuseaux, donc 2 paires parce que là vous voyez que le modèle s'élargit, il va falloir en rajouter d'autres. Et tout en haut ici, je vais mettre une épingle et je vais mettre ma paire de meneurs. Donc mes meneurs sont à gauche, je vais à droite, point ouvert, une torsion de bout de rangée. Ensuite, je vais à gauche, point ouvert, une torsion de bout de rangée et une épingle. Je retourne à droite, point ouvert, une torsion de bout de rangée, mon épingle. J'ai des fils qui se baladent de partout. Ensuite, point ouvert à gauche, je vais rajouter une paire ici, donc
Déjà cette épingle là je vais l'enlever parce qu'il va falloir la crocheter. Donc je l'ai montré souvent, on rajoute une paire en mettant donc une épingle. Donc là à gauche, un petit peu dans le vague, il va falloir l'enlever par la suite. Je rajoute une paire que je vais travailler. Donc là mes meneurs sont ici et je vais travailler la paire comme si elle était déjà dans mon travail. Je fais donc une torsion de bout de rangée. Et là il va falloir que je crochette donc. Alors c'est pas évident parce qu'il va falloir à la fois crocheter et à la fois rajouter une paire. C'est pas quelque chose qu'on a déjà fait mais bon. Ça se fait bien quand même. Hop, voilà. Une fois que vous avez crocheté, vous pouvez enlever l'épingle de soutien ici. Et vous mettez... Vous remettez l'épingle à ce niveau-là, hop, vous repassez le fil derrière pour bien que ça tienne. Et ensuite, donc vous avez une paire de plus à travailler. Vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ici, vous allez rajouter encore une autre paire. Donc, je mets une épingle ici dans le vide, ce sera l'épingle de soutien. Je mets une paire accrochée, je vais travailler cette paire comme si elle était déjà incorporée. Je mets l'épingle. Ensuite, avec mes meneurs qui sont à droite, je vais à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. J'enlève l'épingle de soutien ici. Je fais une torsion de bout de rangée sur ma gauche et je mets l'épingle là. Ensuite, je retourne à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Une torsion, une épingle. Je retourne à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Ensuite, j'enlève l'épingle ici. Je vais enfoncer celle-là parce qu'on ne voit pas grand-chose. Et je vais crocheter voilà, je remets l'épingle. Voilà, vous n'hésitez pas à remettre le fil derrière l'épingle si ça ne tient pas bien. Et ensuite, vous repartez vers la droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Et là, donc c'est un cas de figure qu'on a déjà vu, je crois que c'était sur les porte-serviettes, donc ça devait être avant Noël. Mais je vais vous réexpliquer. Donc vous voyez qu'il y a une partie qui va partir à droite et une partie qui va partir en fait à gauche. Donc on va commencer par la partie de droite. Donc ce petit bout là, ce petit triangle là qu'il va falloir faire. Donc mes meneurs sont à droite. Vous allez faire un point fermé, deux torsions sur les meneurs et là on va rajouter une paire. Donc là vous allez piquer à peu près à ce niveau là une épingle qu'on enlèvera par la suite, vous rajoutez une paire et donc vous reprenez vos meneurs où vous avez fait les torsions et vous refaites un point fermé. Là vous faites deux torsions puisqu'on est dans le point fermé et vous mettez l'épingle donc sur la ligne en fait du milieu. On va pouvoir enlever l'épingle de soutien. Ensuite avec les meneurs vous retournez à droite. Donc là sur le côté il en reste 2, 4, 6, il reste 6 fuseaux sur le côté pour faire donc toute la fin de la mèche, mais pour l'instant on n'y touche pas. Donc là vous avez fait point fermé, vous faites 2 torsions, 2-3 torsions sur les meneurs, repoint fermé, 2 torsions de fin de rangée, vous mettez votre épingle ici. Ensuite on va à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, point fermé et 2 torsions de bout de rangée. Vous mettez l'épingle ici, on retourne à droite, cette fois-ci le modèle se rétrécit donc on va enlever les torsions du milieu, ce qui donne point fermé, 2 torsions de bout de rangée, épingle, je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions de bout de rangée et on va mettre l'épingle et on va faire une dernière rangée, donc à droite, les meneurs sont à gauche, point fermé,
2 torsions et on va y laisser comme ça pour l'instant. Ça va me permettre de vous montrer comment on incorpore des fuseaux dans un travail en fait. Donc les fuseaux ici, il y en a 2, 4, 6. On les reprendra pour cette partie-là. Pour l'instant, vous les laissez de côté. On va reprendre les 6 qui étaient ici en attente. Alors, vous mettez bien votre oignon ici, surtout pour pas que les fils se mettent dans les épingles. Moi, si je le mets, vous verrez plus rien. Mais surtout, le rognon, il est fait pour ça. Donc, mettez-le bien pour bien voir le travail que vous êtes en train de faire. Ensuite, donc vous avez 6 fuseaux. Sur les 6 fuseaux, ceux de droite, vous allez mettre une épingle de soutien comme ceci, donc au milieu, de façon à ce que les fuseaux qui sont là, les 2 fils prennent vraiment le, comment je pourrais dire, la forme en fait. Et là ils vont faire les va-et-vient, donc pour qu'ils prennent la forme tout de suite, il faut les arrêter avec l'épingle ici pour qu'ils repartent à gauche. Donc les meneurs sont à droite, je vais faire point ouvert, une torsion. Ensuite, là, je vais enlever l'épingle ici et je vais crocheter à ce niveau-là. Voilà, tac. Ici, je remets mon épingle, je vais passer le fil derrière. Voilà, et je retourne à droite en point ouvert. Point ouvert, point ouvert. En fait, attention, là, vous voyez, parce que mon fil s'est mis dans l'épingle. Voilà. Donc ici, l'idéal, ce serait de crocheter, en fait, sur cette épingle-là. Donc c'est pas celle-là, c'est l'autre à côté. Là, pour le coup, ça va être un peu compliqué, donc si vous voulez pas trop vous embêter, bon, je devrais pas dire ça, on va encore tomber dessus en disant que je fais pas comme il faut, mais bon, là vous repassez juste derrière et en crochetant la suivante, ça tiendra de toute façon. Donc ici, mes meneurs sont à droite, point ouvert, je fais une torsion de bout de rangée et ici vous mettez une épingle. Et sur cette épingle là, on pourra crocheter ensuite pour l'autre partie. Ensuite, donc mes meneurs sont à gauche, point ouvert, je fais une torsion et là par contre celle-ci il va falloir la crocheter. Donc une fois que j'ai crocheté, je retourne à gauche, point ouvert et point ouvert. Je mets l'épingle, je retourne à droite, point ouvert, hop. Ici, vous crochetez la dernière épingle. Là, il va peut-être falloir retirer les fuseaux, les 6 fuseaux qui sont à droite. Ensuite, avec les mêmes meneurs, vous allez à gauche, point ouvert, vous mettez l'épingle. Ensuite, donc là j'ai tourné le carreau. Donc là vous avez les 6 fuseaux à gauche, les 6 fuseaux de droite et on va tout travailler ensemble. Donc les meneurs sont ceux de gauche. Et là, vous allez faire du point fermé sur toute la rangée. Donc, point fermé, point fermé, point fermé. Vous prenez les 6 qui descendaient ici et vous refaites point fermé, point fermé. Voilà. Deux torsions, une épingle. Ensuite, je retourne à gauche, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Deux torsions, une épingle. Si vous voyez que le fil est un petit peu trop fin, n'hésitez pas à faire des torsions au milieu pour donner un peu plus d'élargissement. Voilà. Ensuite, je retourne à droite,
toujours de la même façon. Je mets mon épingle, je retourne à droite, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Hop. De torsion, je passe derrière l'épingle existante. Ensuite, je retourne vers la gauche. Voilà, donc là, soit vous repassez derrière l'épingle existante, soit vous en mettez une qui soit vraiment juste à côté. Si normalement votre fil est fin, vous pouvez repasser derrière sans souci. Et maintenant, vous repartez vers la gauche. Toujours en point fermé, je fais mes 2 torsions de bout de rangée. Ah, je suis plus du tout en face, je vais essayer de tourner ça. Ouais, là ça a l'air pas mal. Ensuite, je suis à gauche, je retourne encore une fois à droite. Voilà. Et là, on va terminer ici en rouloté, c'est-à-dire que vous allez tous les prendre. Tout cela en paquet. Vous prenez donc celui de droite, hein, je l'ai déjà expliqué, et vous repassez autour. Et là, il va falloir faire ça plusieurs fois pour vraiment aller jusqu'au bout de la ligne. Voilà, hop. Et je coupe bien large. Voilà, j'ai enfoncé les épingles. Je suis assez contente du résultat. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, je le fais en même temps que vous. Hein. C'est un modèle que j'ai créé mais que je n'ai jamais fait. Je le fais en même temps. Je suis assez contente de ce que ça donne. C'est bien ce que je voulais. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse donc toute cette mèche là. Donc là, on va commencer par ici. Donc on va faire des fuseaux. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse partir une partie de ce côté. Donc un peu comme on a fait là. Et ensuite, on va redescendre et refaire une partie à gauche, une partie à droite. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout en haut ici, je vais mettre ma paire de meneurs. Ensuite, juste à côté à droite, je vais mettre une petite paire que j'ai préparée. Et je vais travailler les deux en point fermé. Je fais 2 torsions sur mes meneurs. Et je vais crocheter sur l'épingle de droite. Donc là, si vous n'avez pas laqué les deux parties qu'on vient de faire, donc la gauche et la droite, ce qui est très important, c'est vraiment de remettre les épingles au bon endroit. Parce que je ne sais pas si on va le voir, là j'ai enlevé les épingles à gauche et finalement, c'est pas tendu, c'est pas très joli. Donc il va bien falloir remettre les épingles pour laquer ensuite. Donc là, mes meneurs sont à droite, je fais un point fermé avec la paire de gauche. Et je vais rajouter ici une paire de fuseaux. Donc je vais mettre mon épingle là. Au milieu, c'est juste une épingle de soutien pour ajouter la paire. Hop. Je la travaille en point fermé. Et je vais crocheter donc la partie de gauche.
Je vais enlever l'épingle de soutien. Donc là, j'ai remis les épingles que j'avais enlevées à gauche parce que sinon ça fait vraiment trop brouillon. C'est pas... Je les enlèverai au fur et à mesure. Donc là, mes meneurs sont à gauche. Vous avez 2, 4, 6 fuseaux. Je vais aller à droite, point fermé, point fermé. Je vais rajouter ici 2 paires. Donc, je vais mettre mon épingle ici au milieu. On l'enlèvera après. Donc 2 paires, ça fait 4 fuseaux. Voilà. Je vais travailler donc en point fermé aussi. Je fais 2 torsions. Et là, je vais mettre l'épingle entre les deux existantes. Voilà. J'enlève mon épingle de soutien. Et je vais à gauche. Point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Deux torsions, j'enlève donc l'épingle ici. Je vais crocheter. Voilà. Les meneurs sont à gauche, je vais à droite. Je vais commencer à faire du point ouvert. Donc point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Parce que le modèle va s'élargir et il va falloir vraiment trop de fuseaux si on continue en point fermé. Donc je fais une seule torsion. Et là je vais crocheter. À droite. Je vais à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je fais une torsion et je vais crocheter la partie gauche. Donc là par contre, j'enlève l'épingle. Des fois on peut crocheter sans enlever l'épingle, hein. Ça peut arriver, comme là c'est ce qui s'est passé sur la partie à droite. Mais des fois on est vraiment obligé de l'enlever et de la remettre. Voilà. Alors je retourne à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Je vais faire une torsion et là je vais crocheter à droite. Donc là j'ai pas besoin d'enlever l'épingle, ça passe tout seul. Ensuite, donc les meneurs sont à droite, point ouvert à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ici, je vais crocheter encore. Donc, vous faites bien attention, 2 bouts de rangée. Voilà. Ensuite, toujours de la même façon, on va retourner à droite. Là, vous n'êtes pas obligé de crocheter, vous mettez simplement l'épingle. Ensuite, je retourne à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ici, par contre, on va crocheter. Donc là, on va enlever l'épingle. Alors là, il y a des fils de partout. Tac. Voilà. Donc là, pour les crochetages, on a déjà fait le plus gros. Hein. Le plus compliqué surtout. Maintenant, je vais à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Une torsion.
épingle. Et là, vous voyez que le meneur ici va partir et faire la partie de droite. Donc on voit vraiment bien que ça s'arrête ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un point ouvert avec une des paires qu'il y a ici. Et ensuite, vous allez rajouter une épingle là de soutien. Et vous allez rajouter une paire ici. Donc avec les meneurs, vous faites un autre point ouvert, une torsion, vous mettez l'épingle, vous enlevez l'épingle de soutien. Et donc là, vous vous retrouvez avec 6 fuseaux pour faire la partie droite. Donc 6 fuseaux, on va faire du point fermé, 3 torsions, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Donc là, vous êtes à droite, vous allez à gauche, point fermé, 3 torsions, point fermé. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Alors, donc cette partie est terminée. Il faudra terminer donc la petite pointe ici avec vos 6 fuseaux par un point de tige. Ensuite, il vous reste 6 fuseaux au milieu ici. Donc, j'ai préparé des fuseaux supplémentaires. Une paire que je vais crocheter là. Donc ici, il faut mettre à pas mal de fils parce que si vous regardez votre modèle, la paire qu'on va rajouter là, ça va faire les nouveaux meneurs. Donc mes meneurs, je viens de les mettre, je viens de les placer. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je vais rajouter une autre paire ici. Non, pas ici. En haut. Vous la mettez en torsion cette paire parce qu'il va y avoir quand même un creux ici, donc mettez-la bien en torsion et vous allez la travailler donc avec la rangée ici. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous faites une torsion de bout de rangée et ensuite vous allez crocheter ici. Donc une fois que vous avez crocheté, ici vous retournez à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ensuite vous allez crocheter la deuxième épingle ici. Voilà. Et de la même manière, vous pouvez faire déjà plusieurs rangées. Alors j'ai avancé un petit peu et je suis arrivée ici. Ici vous pouvez voir qu'il y a un fil qui part complètement à droite et un autre fil qui part jusqu'au milieu ici. Donc ça veut dire que vous avez vos meneurs là qui vont aller à droite. Donc vous refaites une rangée en point fermé, en point ouvert. Donc là au milieu vous voyez que j'ai mis une épingle. C'est juste une épingle de soutien que j'ai mis parce que j'ai fait une petite erreur. En fait je travaille avec mes enfants à côté donc je suis pas toujours très concentrée, j'ai fait une petite erreur donc c'était juste pour rattraper. Mais vous, normalement, vous n'avez pas lieu de la mettre. Hein. Donc quand vous êtes ici, vous crochetez. Voilà. Je remets mon épingle. Et ici, vous voyez que ce fil-là va s'arrêter au milieu et va se croiser avec celui qu'on va rajouter à gauche. Donc là, vous préparez une paire de fuseaux et on va la crocheter là où vous avez crocheté l'autre en fait.
et ce que vous allez crocheter va devenir les meneurs de la partie gauche. Vous voyez que sur le modèle ça se divise en deux, il y a une partie gauche et une partie droite. Voilà. Donc ce qu'on va faire, la partie gauche ici et la partie droite ici, d'accord? On va donc mettre les meneurs donc, qui sont complètement à gauche et on va travailler en point ouvert une paire, point ouvert sur deux paires. Et ensuite, on va mettre une épingle en plein milieu ici, épingle de soutien. On va rajouter une troisième paire qu'on va travailler en point ouvert. J'arrive en bout de rangée, je fais une torsion. Je vais mettre mon épingle ici. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Et ma partie de droite, donc pour l'instant, j'ai 2, 4, 6 fuseaux. Mes meneurs sont à droite, donc je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais mettre une épingle de soutien ici en plein milieu. Je vais travailler donc point ouvert, et je vais rajouter une paire sur cette épingle de soutien, que j'enlèverai par la suite bien sûr. Voilà, point ouvert. Je fais une torsion et là j'arrive au même point que ici. Donc j'enlève l'épingle de soutien et tout en haut, ici je vais rajouter une paire. Cette paire, j'aimerais qu'elle fasse la délimitation entre la partie gauche et la partie droite. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va travailler cette paire, on va la travailler en point fermé. Donc l'idéal, ce serait de mettre des petits élastiques sur les fuseaux de façon à s'en souvenir. Ceux-là, on les travaille en point fermé. Donc mes meneurs de droite, c'est-à-dire ceux-là, vont travailler les fuseaux que j'ai mis ici en point fermé. Voilà. Et ensuite, va rattraper les meneurs de gauche également en point fermé. Ensuite, je mets une épingle entre les deux meneurs. Je reprends mes meneurs qui sont complètement à gauche, ceux qui viennent de la partie droite, et je retourne à droite en point fermé, point fermé. Je fais une torsion sur mes meneurs et je repars à droite en point ouvert. Donc point ouvert une fois, point ouvert deux fois, point ouvert trois fois. Je fais une torsion. Et je vais crocheter ici. Donc là, c'est pas forcément évident ce que je vous demande de faire. Maintenant, si vous suivez bien au fur et à mesure que je vous le dis, vous le faites en même temps, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis non plus. Voilà. En fait, en travaillant l'intérieur en point fermé, les fuseaux là en point fermé, ça délimitera les deux parties qui sont en point ouvert. Donc mes meneurs sont à gauche, je viens de les crocheter, je retourne. Donc ils sont à droite, je retourne à gauche. Donc point ouvert une fois, point ouvert deux fois, point ouvert trois fois. J'enlève l'épingle de soutien ici, comme ça j'ai incorporé mes fuseaux dedans. Donc j'en ai 6 plus 2 à droite. Je fais une torsion parce que j'arrive en bout de rangée. Ensuite j'ai toujours ici une paire, celle qui descend. Donc celle-là je ne la touche pas. Et celle à côté que je vais mettre en torsion une fois parce qu'elle va repartir de l'autre côté en point ouvert. Donc point ouvert, point ouvert, point ouvert. J'arrive en bout de rangée, je fais une torsion. Donc si ça tombe pas complètement juste, vous sautez une ligne, c'est pas grave. Et je retourne donc à droite, point ouvert, et point ouvert. Donc ici, je me retrouve avec, donc comme tout à l'heure, les meneurs de gauche, les meneurs de droite et ma paire de points fermés au milieu. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer ce que je fais au niveau des fuseaux. Donc là vous avez les meneurs de gauche, les meneurs de droite et ma paire du milieu qui sert de séparation entre les deux parties. Donc là je prends ma paire de droite, je fais un point fermé
et je refais un point fermé avec les 4 ici. Je mets une épingle là entre les deux meneurs. Donc ma paire qui descend en fait en point fermé, c'est celle-ci. Ça c'est mes meneurs de droite et ça c'est mes meneurs de gauche. Et là ensuite avec cela je repars point fermé, point fermé. Ensuite donc ça c'est mes meneurs de droite qui ont repris leur place, je fais une torsion. Ça c'est mes fuseaux du milieu qui font la jonction entre, qui font la séparation entre les deux parties. Et ça ce sont mes meneurs de gauche pardon, que je mets également en torsion. Ensuite donc je prends mes meneurs de droite et je tourne forcément à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. J'arrive ici, je fais une torsion et je vais crocheter. Donc là encore une fois, n'hésitez pas à sauter une épingle. Comme je vous dis, ce modèle je l'ai fait mais je l'ai pas encore réalisé. Donc là je vois qu'il faut à peu près sauter une épingle de chaque côté en fait. Donc n'hésitez pas à le faire. Après si ça tombe juste tant mieux, mais bon moi ça tombe pas tout à fait juste. Mais bon ça n'a pas d'importance. Donc mes meneurs sont à droite et je vais à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je reste ici, ceux-là je ne les touche plus. Ça ce sont ma paire qui descend, qui fait la séparation. Et là je retrouve mes meneurs de gauche. Mes meneurs de gauche ici. Donc là ils sont en torsion, on les a mis tout à l'heure. Point ouvert, je vais à gauche, repoint ouvert et encore point ouvert. Je fais une torsion, je mets mon épingle et je vais à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Donc ici on va devoir encore une fois faire la même chose. C'est la dernière fois que je vous le montre. Après je pense que vous serez capable de faire la même chose jusqu'au bout. Donc ici on retrouve donc les deux meneurs qui doivent se retrouver ici et qui doivent croiser le fil que j'ai mis en point fermé pour faire la séparation. Donc vous avez 2, 4, 6 fils, mes meneurs de droite, les deux fuseaux de séparation et les meneurs de gauche. Donc je prends mes meneurs de droite, je fais un point fermé avec ceux du milieu, je les reprends les mêmes et je fais un point fermé ici. Je mets une épingle entre les deux meneurs et ensuite je reprends mes meneurs de gauche, donc qui font la partie droite normalement, mais là qui sont à gauche, et je refais un point fermé et un point fermé. Je les mets une fois en torsion, ceux-là c'est les meneurs qui vont repartir de ce sens-là. Ceux-là je ne les touche pas, c'est ceux qui font la jonction entre les deux parties. Et ensuite ceux-là je les mets une fois en torsion car ils vont repartir à gauche. Voilà, et ainsi de suite, vous pouvez faire ça donc jusqu'au bout. Éventuellement, comme le modèle s'élargit beaucoup ici, un petit peu là, vous pouvez rajouter une voire deux paires de fuseaux si vous souhaitez avoir une grille un peu plus serrée. Si vous souhaitez qu'elle soit un peu plus élargie comme on a fait ici, vous laissez vos 6 fuseaux. Et ici, vous pouvez en rajouter aussi une paire. Donc je vous retrouve quand même pour la fin pour vous montrer comment on fait la fin. Alors, donc j'ai terminé toute la partie de gauche, toute la partie de droite. Mes fuseaux sont ici. Donc là, pour terminer, en fait, j'ai mes 6 du milieu. J'ai mis mon épingle entre les meneurs. Donc là, je vais reprendre ceux qui sont à gauche et je vais finir. Donc point fermé, point fermé. Je vais faire une torsion pour les meneurs de droite, une torsion pour les meneurs de gauche et je vais terminer comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, mais ça, je vous montrerai dans la partie 5. Parce que sinon ça va faire une vidéo qui sera trop longue pour la partie 4. Donc là vous laissez vos fuseaux en fait tels quels et on essaiera de les incorporer dans la partie qui suit, donc dans cette partie là. Ça je vous montrerai ça donc dans la prochaine fois, la partie 5. Je vais essayer de la faire un peu plus rapidement que la partie 4. J'ai eu quelques ennuis avec mon petit garçon là. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu sortir la partie 4 rapidement. Maintenant ça va aller mieux, donc je pense que la partie 5 je pourrais vous la faire courant du mois de juillet facilement. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez les pouces en l'air, ça m'aidera à faire partager donc cette vidéo et à me faire connaître. Voilà, je vous dis à très bientôt.